Il y a des matchs que l'on attend toute une vie, des rendez-vous qui s'annoncent historiques avant même qu'un ballon ne roule sur la pelouse. Et ce mois de mars, les amateurs de football du monde entier avaient les yeux rivés sur un seul et même duel, la finalissima Argentine contre Espagne, champion du monde contre champion d'Europe, les vainqueurs de la dernière Copa América face aux héros de l'Euro, Messi et sa légende contre une génération dorée espagnole prête à écrire son futur. C'était le clash des titans, le choc des styles, l'affiche que personne ne voulait manquer. Mais voilà, à l'heure où je vous parle, ce match, ce bijou que tout le monde espérait, pourrait bien ne jamais se jouer. Les conditions au Qatar, l'instabilité qui secoue certaines régions du globe, les contraintes logistiques, tout semble conspirer pour transformer ce rendez-vous tant attendu en un simple mirage. Et pourtant, derrière cette ombre qui plane, il y a une opportunité, une chance inespérée pour un autre pays de briller sur la scène mondiale, le Maroc. Imaginez un instant Tanger et Rabat, deux joyaux du football marocain, chacune avec un stade flambant neuf, capable d'accueillir près de 70 000 spectateurs. Des infrastructures qui, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ont été unanimement saluées par les experts, les journalistes et les équipes participantes. Les pelouses sont impeccables, les tribunes modernes, la logistique parfaitement rodée. Tout est prêt pour recevoir des matchs de la plus haute exigence internationale. Mais au-delà du béton, de l'herbe et des sièges, il y a quelque chose d'encore plus puissant, l'âme du public marocain. Les supporters ne se contentent pas de regarder un match, ils le vivent, le ressentent, le respirent. Tanger, ville au carrefour des cultures, a depuis longtemps un lien particulier avec l'Espagne, ses clubs et ses légendes. Rabat, capitale vibrante, a déjà accueilli des matchs amicaux de prestige qui ont fait le bonheur des amateurs de football. Et ce n'est pas tout, des milliers de fans de l'Argentine et du Barça au Maroc sont prêts à se déplacer, à faire vibrer les tribunes et à créer une atmosphère digne des plus grandes finales. C'est cette alchimie unique qui transforme un simple match en événement historique. L'émotion, la passion, le frisson de voir Messi sur un terrain marocain, l'Espagne déployant son jeu précis et fluide sous les yeux d'un public chaud bouillant, tout cela n'est pas qu'un rêve, c'est une réalité à portée de main. Et là réside le véritable enjeu, le timing. La finalissima ne se joue pas tous les jours. Si elle n'a pas lieu maintenant, dans ce contexte précis, alors elle pourrait tout simplement ne jamais se concrétiser. Entre les calendriers surchargés, les qualifications pour la Coupe du Monde et les échéances continentales à venir, organiser ce match après le mois de mars relèverait presque de l'impossible. C'est un moment unique, une fenêtre d'opportunité que le Maroc pourrait saisir pour s'affirmer sur la scène internationale, pour démontrer que le pays peut accueillir des matchs d'exception avec un public à la hauteur et une infrastructure irréprochable. Ce n'est pas seulement une question de logistique ou de finance, c'est une question de prestige, de passion et d'histoire. Le Maroc est prêt, le public est prêt, les stades sont prêts. Tout ce qu'il reste, c'est de franchir le pas et d'écrire ensemble un chapitre mémorable du football mondial. Après mars, le calendrier sera implacable. Les qualifications pour la Coupe du Monde, les matchs de préparation, les échéances continentales et l'Euro 2028 s'enchaîneront à un rythme effréné. Organiser la finalissima après cette période, presque mission impossible. La fenêtre d'opportunité se refermera et avec elle, la chance de vivre un moment historique. Le Maroc dispose d'un créneau unique. C'est maintenant ou jamais. Et ce n'est pas un simple rêve. Le Maroc a déjà démontré sa capacité à accueillir des rencontres internationales de prestige. Barcelone a foulé ses pelouses, Tanger a vibré au rythme des supercoupes espagnoles et chaque événement a confirmé la maîtrise logistique et organisationnelle du royaume. L'expérience est là, les infrastructures sont là, l'énergie du public est là. Il ne reste plus qu'une décision à prendre. Pour la fédération marocaine, ce n'est pas seulement une question de match, c'est un choix stratégique, une opportunité de montrer au monde entier que le pays est capable de s'imposer comme un acteur majeur du football international tout en préparant ses propres équipes dans des conditions optimales. C'est un pari sur l'avenir, un pari sur l'histoire. Saisir cette opportunité, ce n'est pas simplement organiser un match, c'est créer les conditions idéales pour préparer la prochaine Coupe du Monde. C'est offrir aux joueurs un terrain où chaque détail compte, où les stades sont parfaitement équipés, où les tribunes vibrent au rythme d'un public passionné, prêt à transformer chaque minute en moment inoubliable. Pour le Maroc, c'est la possibilité de montrer que le pays n'est plus seulement un spectateur du football mondial, mais un acteur capable de rivaliser avec les plus grandes nations. C'est un signal fort,
Infrastructure moderne, organisation impeccable, passion populaire, tous les ingrédients sont réunis pour inscrire le royaume dans l'histoire du football international. Et ce n'est pas seulement un avantage pour le Maroc. Pour les équipes européennes et sud-américaines, cette rencontre représente un test grandeur nature. Affronter l'Argentine ou l'Espagne sur un terrain neutre, mais sous une atmosphère bouillonnante et un public connaisseur, c'est l'opportunité de peaufiner leur stratégie, d'ajuster leurs automatismes et de jauger leur préparation à quelques mois de la Coupe du Monde. Chaque action, chaque transition, chaque pressing se joue dans des conditions proches de celles que ces équipes rencontreront lors du tournoi mondial. En clair, organiser ce match maintenant, c'est plus qu'un simple événement sportif. C'est un choix stratégique, une vitrine internationale, une préparation de haut niveau et un tremplin pour inscrire le Maroc au cœur de l'agenda footballistique mondial. C'est une chance rare qui ne se représentera peut-être jamais. Et pour ceux qui aiment le football, c'est exactement le genre de moment que l'on raconte pendant des générations. Alors pourquoi ne pas envisager une manœuvre audacieuse ? Pourquoi ne pas saisir cette fenêtre pour réécrire le calendrier, reporter un match amical contre le Paraguay et créer les conditions pour accueillir l'Espagne ou l'Argentine sur le sol marocain ? Dans le football, tout est négociable. Les calendriers, les accords, les déplacements, tout peut être ajusté pour ceux qui ont le courage et la vision de saisir l'opportunité. Ceux qui osent sont souvent ceux qui marquent l'histoire. Bien sûr, il ne faut pas minimiser la situation internationale. Les tensions, les imprévus et les enjeux géopolitiques sont réels. Oui, il existe des priorités qui dépassent le simple cadre du sport. Mais c'est justement là que réside la puissance du football. Parce que le sport, parfois, a ce pouvoir unique de transcender les obstacles. Il peut rapprocher les peuples, inspirer les jeunes, galvaniser des nations entières et créer des histoires qui resteront gravées dans les mémoires. Organiser ce match au Maroc dans ces conditions, ce n'est pas seulement un défi logistique, c'est une chance de créer un moment d'exception, un rendez-vous historique où la passion, l'audace et l'excellence se rencontrent. C'est l'opportunité de transformer une contrainte en triomphe, de faire vibrer des stades, de captiver le monde entier et d'inscrire le Maroc au cœur du récit mondial du football. Ceux qui auront le courage de prendre cette décision pourront raconter « Nous y étions, nous l'avons fait et le monde l'a vu ». Et ce match, si le Maroc décide de le saisir, pourrait entrer dans l'histoire. Une de ces histoires que l'on raconte encore des années plus tard, qui font vibrer les mémoires et marquent une génération. Le Maroc possède tous les atouts, des stades modernes, des infrastructures prêtes à accueillir des rencontres de prestige et surtout un public passionné capable de transformer chaque minute en un moment électrisant. L'opportunité est là. Unique, historique, tout dépend désormais de la fédération marocaine. Aura-t-elle le courage de franchir le pas, de relever ce défi et d'inscrire le pays au centre du football mondial? Si la réponse est oui, alors préparez-vous. La finalissima pourrait s'écrire en lettres d'or sous le ciel de Tanger ou de Rabat, au cœur de l'Afrique du Nord, devant des tribunes bouillonnantes et un public en fusion. Ce pourrait être un moment où le Maroc ne se contente plus de suivre l'histoire, il la crée.